Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour cette journée du jeudi 6 février 2014. Nous commençons cette analyse avec l'euro-dollar, donc qui est revenu ici chercher un point bas avant d'exploser à la hausse. Donc double cassure ici qui n'était pas évidente à jouer puisqu'elle correspondait de plus à la rupture ici d'un support intraday haussier. Quoi qu'il en soit, donc la cassure a été haussière. Si on élargit ce graphe, on peut se rendre compte ici de la violence de ce mouvement, avec une phase d'exagération qui est arrivée assez vite, et donc une bougie qui est en train de s'inscrire en total hors-bol pour ce qui est de l'unité de temps 4 heures. Donc des cours qui viennent ici matérialiser le rebond technique. Je vous avais indiqué hier la possibilité de ce rebond sur une cassure ici significative de cette zone des 1,3529. Bon, la cassure ici a été probante. On a eu des premiers tests ici et puis finalement la zone s'était bien imposée comme zone de résistance. Donc cassure ici. On atteint l'objectif des 38,2 mais qui est largement dépassé. Et puis on vient tout de suite tester cette zone ici 50,61,8. Donc par rapport à cette phase de baisse ici, voilà, le retracement est fait. Alors on avait un objectif qui se situait ici à 36,29. Cet objectif n'a pas été atteint. Actuellement là, les cours sont en train de corriger ici cette zone d'exagération avec une probable réintégration dans les bols dans les prochaines heures. La configuration donc commence à être surachetée. Ceci est surtout dû à la violence du mouvement. On est toujours haussier donc sur le MACD. Par rapport à la poursuite de la tendance, il n'y a pas de retournement pour l'instant, puisqu'il faudrait vraiment dépasser ici ce niveau des 61,8%, savoir les 1,3639, pour vraiment inverser le mouvement. Par contre, le fait que l'on vienne ici s'inscrire sur des points hauts assez rapidement, nous ferons observer ici l'évolution des cours, puisque nous sommes ici dans un biais plutôt baissier. On peut tracer ici une résistance, mais nous n'avons pour l'instant que 2 points significatifs. Voilà, donc la seule chose qu'on peut tracer. Donc là, il faut attendre ici le retour sur cette zone de résistance pour voir s'il y a retournement ou pas. Pour l'instant, on en est bien loin. On a ici une phase d'exagération à corriger. Et c'est certainement ce qui est en train de faire ici le cross devise euro-dollar, avec donc un retour attendu au moins sur le support ici des 1,3577. Donc un mouvement court terme qui s'oriente ici à la hausse. Mais du point de vue du fond de la tendance, eh bien, nous sommes toujours sous une prédominance de tendance baissière. Sur le câble, eh bien, un mouvement beaucoup moins impacté ici par le discours de Mario Draghi, puisque nous sommes sur deux devises qui n'ont rien à voir avec l'euro, livre sterling contre dollar américain, et c'est bien là qu'on voit l'effet euro qu'il y a eu sur le mouvement de l'euro-dollar. Donc on a ici un mouvement baissier, avec donc toujours ce retracement ici des 23,6% qui fait office de résistance. Donc pour l'instant, on a un mouvement baissier avec une cassure d'un point bas significatif qui est venu ici confirmer une zone de support à 1,6256 qui rebondit plusieurs fois à partir de ce support là, qui vient encore une fois tester, mais une zone des 1,6344 qui ne cède pas puisque c'est le retracement des 23,6% de Fibonacci, et donc en cas de cassure, nous aurions un objectif ici à 1,6388 voire 1,64 puisque le retracement ici est assez proche d'une zone horizontale déjà identifiée. Donc là pour l'instant, tant que l'on reste sous cette zone, on est toujours dans un biais baissier. Il y a eu cassure d'un point bas significatif, et même si les cours revenaient ici sur 1,64, la tendance serait toujours baissière, même si nous avons ici un squeeze qui matérialise une perte de dynamique d'un point de vue très court terme. Donc à surveiller ici la zone des 1,6350, une rupture nous donnera un objectif à 1,64, invalidation de ce scénario sous 1,6250. Et enfin sur le dollar yen, un biais qui est en train de changer de dynamique, puisque nous étions ici bien sur un mouvement baissier avec cette moyenne mobile 20 exponentielle ici qui faisait bien office de résistance. Et puis vous voyez sur ce graphe là, on voit bien deux éléments assez importants, à savoir ici le test donc de cette résistance que nous avions tracé hier. On voit bien ici que les cours sont revenus, ont testé cette zone, et puis hop, il y a eu cassure qui s'est fait sur une accélération. La cassure provoque ici donc une rupture, c'est vraiment très net, là c'est vraiment très technique. On a divers éléments et tous les éléments sont très cohérents. La moyenne mobile 20 exponentielle ici qui joue bien son rôle de résistance. On revient tester le support qui était déjà un support significatif sur la précédente phase de baisse. On remonte dans un premier temps, moyenne mobile 20 exponentielle plus cette zone de résistance baissière ici qui fait bien office de résistance. Et ici on vient exploser toutes ces résistances pour changer le flux et repasser dans un flux haussier. Contact
juste contact, hein, juste ce qu'il faut avec la bolle supérieure, et on se stabilise ici au-dessus de cette bolle. Donc là, on a vraiment un signal de retournement de tendance par rupture ici de la zone de résistance et de la moyenne mobile 20 exponentielle, donc ce qui nous donne un début, pourquoi pas, de tendance haussière. Alors je dis pourquoi pas, puisque pour l'instant il est beaucoup trop tôt pour savoir si cela va déboucher sur un retournement global, mais c'est un premier signe, hein, déjà nous pouvons dire que la dynamique baissière ici est perdue, hein, nous sommes quand même sur une configuration qui va commencer à présenter du surachat, donc il risque ici d'y avoir un retour, mais avant cela, eh bien, on peut très bien avoir un début de dynamique ici qui se développe en direction des 102 Yen 50 pour 1 $. Donc là, fin de tendance baissière court terme, avec possibilité d'un retournement de cette tendance. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique des principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.